Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, on se retrouve pour un tirage, une guidance sentimentale. On est dans la semaine de Avez-vous un avenir ensemble. On a vu que les guides pouvaient se montrer coquins là tout au long de la semaine, mais il y avait quand même des sacrées bonnes nouvelles. Donc tant mieux, on espère continuer dans ces énergies-là, ce serait bien. Pour faire ce tirage, je vais utiliser, comme depuis le début de la semaine, l'oracle des heures miroirs, en carte de base. Et puis ensuite, je vais faire un tirage à 9 cartes avec l'oracle Fantasy Love. Ce sont deux de mes créations. Pourquoi j'utilise ça cette semaine? Si vous nous rejoignez tout juste, que vous ne suivez pas ma chaîne, ou en tout cas vous n'avez pas vu les dernières vidéos, et bien c'est parce que mes créations là sont en pleine promo de Noël jusqu'au jour de Noël, jusqu'à Noël, et tout est à moins 15%. Donc ça me permet de travailler avec eux et puis vous les montrer un petit peu à l'heure. Voilà. Hein, parce que si vous avez envie de les acquérir, là c'est l'occasion, c'est tout promo.com là. Allez, on est parti, on va voir un petit peu. Alors les guides s'il vous plaît. Quel est leur miroir qui fait référence à ce tirage? Ils me disent de prendre celle-ci. Ok, d'accord. Et les autres, non. D'accord. Ça a sauté, hein, je vous dis. Mais il y en a une. Alors, on a 14h41 qui est la liberté, l'aventure, l'indépendance, la détection des personnes arrogantes et vaniteuses, vigueur, espoir et guérison. Bon, ça annonce un petit peu la couleur. Moi, j'ai l'impression qu'on peut être chez des gens qui se sont séparés dernièrement, suite à l'arrogance d'ailleurs, ou au côté macho, au côté égo de leur autre. On est en train de me montrer un vase qui se remplit, et il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, clairement. Il y a vraiment une notion de. Ensuite, on est en train de me montrer, là on est commentaire, on est en train de me montrer un barrage qui est en train de le lâcher et qui est en train de tout inonder. Les eaux se déversent et en l'occurrence, il ne faut pas oublier, l'eau est un élément purificateur. Donc il y a une purification par les eaux, mais en l'occurrence, purification également par les larmes. Les larmes ont coulé pour évacuer la tristesse. Et là, en l'occurrence, ce que je ressens, c'est qu'on peut être chez des gens, il y a eu une séparation là, et qui se demandent, du coup, est-ce que il va y avoir un retour? Est-ce qu'on a encore un avenir ensemble? Ou est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'il faut guérir de ça pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose d'autre qui me rendra plus heureux, plus heureuse? On est vraiment là-dedans. Là, en l'occurrence, ouais, on est chez les personnes qui se sont peut-être séparées. En tout cas, il y a une reprise d'indépendance, reprise de liberté. On peut aller à l'aventure également. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire également de essayer de guérir en se mettant en ayant des aventures un petit peu sans lendemain? Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre, hein, en l'occurrence. Euh, mais là, en l'occurrence, il y a une histoire qui a fait souffrir. Et là, maintenant, il y a vraiment cette notion de le rayon laser est actif. Pour pouvoir détecter vraiment les personnes qui sont peut-être ouais, mais qui sont trop dans l'ego, trop dans l'arrogance, ou en tout cas, je ressens des gens qui essayent absolument d'éviter un schéma répétitif et qui essayent absolument d'éviter le genre de passé sentimental qu'elles ont déjà pu avoir. Ça, c'est des personnes avec lesquelles ça a été extrêmement compliqué. Je ressens des gens qui ont été avec des personnes justement qui étaient incapables de se remettre en question, qui se remettent en question, oulala, au secours. Enfin, c'est un peu ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, les autres, oui, peuvent se remettre en question s'ils veulent. Ça m'arrange bien parce que du coup, j'ai pas à faire le travail sur moi-même. Il y a vraiment cette notion-là. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment une notion là d'abord de reprendre de la vigueur, de l'espoir et de guérir. Donc là, est-ce que il va y avoir encore un avenir avec un ex, une ex? Bon, je pense que ça va être plutôt ça. Est-ce qu'il va y avoir un retour? Est-ce qu'il faut passer à autre chose? Bon, on va regarder ça. Alors, on va prendre du coup l'oracle Fantasy Love.
Alors, les guides, s'il vous plaît, on va faire un tirage à 9 cartes. Ont-ils un avenir ensemble? Y a-t-il un retour? Y a-t-il un avenir ensemble pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder ces vidéos? Le titre les a interpellés. Si le titre les a interpellés, c'est qu'il y a peut-être bien un message pour eux. Alors, les guides, s'il vous plaît, je vais faire un tirage à 9 cartes. Vous me dites stop, on la coupe. Ok, c'est bon. Alors, à la coupe, on a le dernier survivant. Ça annonce la couleur hein, quand même. Le dernier survivant et la plume blanche est un signe. Vous n'êtes pas seul, mais vous revenez de loin. Moi, je pense que l'arrogance. Votre autre, il va peut-être porter une armure également. Il s'est peut-être montré particulièrement insensible. Mais en l'occurrence, malgré ce que cet autre vous a fait vivre, vous êtes encore debout. Vous êtes encore debout et vous êtes un petit peu le dernier survivant de l'histoire. Il y a peut-être une notion d'attente, il y a peut-être une notion de quelqu'un en tout cas qui peut espérer quand même la résurrection de quelque chose, la résurrection de cette union. Et en l'occurrence, ce sont quand même des gens qui sont forts intérieurement, qui se laissent pas par terre. Vraiment, là, j'ai face à moi des gens qui ne se laissent pas par terre. L'univers apprécie, hein, d'ailleurs. C'est pas des gens qui s'apitoient sur eux-mêmes, mais qui ont beaucoup emmagasiné, d'où ce craquage de barrage, là, c'est un petit peu ça. Je comprends un petit peu mieux l'image, là, maintenant. Qui passent leur vie à se montrer forts également envers et contre tout et qui ont peut-être du mal à montrer leurs émotions. Et en l'occurrence qui sont vraiment protégés, qui sont vraiment guidés et qui vont avoir des synchronicités pour leur montrer maintenant le bon chemin pour elles. C'est ce qu'on entend, le bon chemin pour elles. Bon, ok, on va voir un peu tout ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, ont-ils un avenir ensemble là pour ces gens qui ont l'impression de revenir de la guerre? C'est d'avoir vécu la guerre. Hein. Alors, ont-ils un avenir ensemble? On va voir un petit peu. Si vous voulez faire le deuil de la relation et que vous voulez surtout pas que votre ex revienne, clairement, c'est pas, je pense pas que la vidéo vous concernera. Je peux vous mentir. Peur et superstition, oui, il y a vraiment cette notion-là, il y a des peurs. Il y a vraiment des peurs de tomber dans le même schéma. Il y a des peurs que il y a des peurs que l'autre ne change pas, n'évolue pas. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir eu des histoires extrêmement difficiles et que votre ex soit revenu, justement, alors une femme, hein, voilà, vous adaptez. Et en l'occurrence, il y a des vraies craintes de repartir comme en l'an 43. Et donc, du coup, il y a encore de l'amour, mais en même temps, il y a des vraies craintes quant à, mais est-ce que ça va marcher cette fois-ci ou est-ce qu'on va retomber dans les mêmes schémas? Est-ce que tu vas me faire revivre le même enfer? Parce que, mine de rien, on a quand même le dernier survivant là, ou même la dernière survivante, et il y a vraiment cette notion de ouais, mais je reviens de loin, tu m'as fait vivre un enfer quand même, hein, je veux dire, voilà, donc je suis restée debout, oui, mais à quel prix? Il y a vraiment cette notion-là. Et là, du coup, il peut y avoir vraiment des angoisses liées à ça, mais tu reviens, ouais, c'est magnifique, mais pour me faire vivre quoi? Et c'est en ça que du coup, là, on est vraiment dans le retour d'ex, mais qui a pu vraiment vous faire souffrir, et du coup, il y a des peurs quant à la réelle métamorphose, au réel changement profond de cette personne. Et je comprends mieux pourquoi du coup vous avez pu être vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est parce que là ça a besoin de réponse. Euh, Est-ce qu'on se relaisse une chance ou pas? Est-ce que je te laisse une chance ou pas? On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. On a la justice divine. Bon, alors là, en l'occurrence, vous êtes tellement protégé, je dirais que soyez sûr d'une chose, faites attention, hein. Si votre autre amuse de nouveau à faire l'andouille avec vous, ça va tomber, hein. Il y a de la foudre karmique. Hein. C'est-à-dire que là, en l'occurrence,
on a face à nous des gens qui ont parfaitement conscience de leurs erreurs, qu'ils les reconnaissent ou non, ça c'est autre chose. Mais ils ont conscience de leurs erreurs, et en l'occurrence, ils n'ont plus droit à l'erreur. Moi, ce que j'entends là, c'est qu'ils n'ont plus droit à l'erreur. Et vous, vous êtes protégé. N'oubliez pas, vous êtes le dernier survivant, vous êtes resté debout, vous êtes resté digne, vous êtes des personnalités très fortes, et vous êtes vraiment protégé, vous êtes guidé. Bon. Et il y a la justice divine, hein, on ne peut pas y échapper. Hein. Votre autre, il peut faire ce qu'il veut, il ne peut pas échapper à la justice divine. Bon. On a la potion magique. Là, en l'occurrence, il y a vraiment une notion quand même de guérison encore. Il y a une notion de oui, c'est possible qu'il y ait une transformation de la part de votre autre, qu'il y ait une véritable prise de conscience de la part de votre autre, qui du coup, pour l'instant, bon, on est en train de me dire, le meilleur conseil, c'est qu'il le prouve par des actes. Pas par des belles paroles, mais par des actes. Voilà. Pour faire une potion magique, les paroles, c'est quoi? C'est abracadabra, c'est la recette. Voilà. Mais pour qu'elle fonctionne, ben c'est les ingrédients qu'on met dans le chaudron, hein, clairement. Hein. Enfin, je veux dire, c'est tout, il n'y a pas de mystère. Hein. La potion magique, juste la recette, sans les ingrédients, et sans la préparer, et sans se mettre à l'œuvre, ça marche pas. Hein. C'est comme ça, hein. Il faut suivre, voilà, hein, c'est comme une recette de cuisine, hein, c'est la même chose. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, bon, c'est bien ce que tu me montres sur le papier, là. La potion, elle est jolie, hein, le filtre d'amour, machin, et je vais être gentil, je vais être attentionné, je vais être ceci, je vais être cela, ouais, super, ça c'est un bel air de violon, ça c'est le concerto, ça c'est magnifique. Bon, mais mine de rien, qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre? Quelles sont tes actions? Et en l'occurrence, là, je dirais que, concernant cette guidance, observez les actes. Les paroles, c'est bien, on les met d'un côté, ça c'est la recette. Qu'est-ce que ça donne en termes d'action? C'est vraiment là, pour l'instant, ce que j'ai. Alors, l'elfe de la Renaissance, oui, en effet, ça va être... Il y a quand même une notion, là en l'occurrence, les nouvelles, elles sont carrément bonnes, parce que l'elfe de la Renaissance annonce quand même qu'il y a pu y avoir une véritable transformation de votre autre, et qu'il est sincère dans ce qu'il vous dit, qu'il y a une profonde métamorphose, et il y a une réelle renaissance de votre autre, et il peut y avoir une renaissance également des sentiments. Et vraiment repartir sur autre chose. Donc là, on est pas mal, hein, pour l'instant. La plume blanche, c'est un signe. Encore une fois, vous êtes surprotégés. Hein, les anges vous guident, l'univers est là, vous protège. Hein, d'accord. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a une notion de attention, on n'y va pas les yeux fermés, ça c'est sûr. L'autre doit prouver quand même qu'il s'est réellement métamorphosé, qu'il a réellement compris les choses et qu'il ne refera pas les mêmes erreurs. N'oublie pas, hein, on vous a mis en guerre, hein, clairement. Hein, ça a été compliqué. Mais derrière, il s'est pris, si c'est pas le cas, c'est peut-être à l'heure actuelle, il se prend la justice divine, il se prend le karma, il se prend les foudres karmiques, hein, clairement. Et là, en l'occurrence, qui va lui permettre de renaître. Mais je me sens vraiment... Là, on est chez le retour d'ex, hein, mais est-ce que ça va donner la même chose ou est-ce qu'on va... Il y a un vrai potentiel, on l'exploite enfin, c'est un petit peu ça, L'envol des écrits, c'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ça c'est la recette. Ça c'est la recette, ça. Mais qu'est-ce qu'il y a concrètement? Donc là, les guides partent vraiment en guidance, c'est-à-dire le conseil. Ça puisse vous aider, vraiment, pour ceux qui regardent la vidéo, là. Pour que ça puisse réellement vous aider, c'est les paroles, c'est bien, mais regardez les actes, pour être sûr d'être dans la catégorie de oui, en effet, cette personne s'est réellement métamorphosée, cette personne est vraiment en train de vivre, elle s'est transformée, elle est en pleine renaissance, elle me montre le meilleur côté d'elle-même pour justement pouvoir calmer les peurs, guérir les peurs, de repartir sur un schéma qui était à la base destructeur. Il y avait beaucoup d'amour, mais il y avait quelque chose de destructeur. La résignation, ouais. Alors moi je dirais que, en l'occurrence, vous avez été le dernier survivant de cette histoire, ça c'est une évidence, mais en même temps, aussi, il y a eu un moment où vous vous êtes résigné. C'est-à-dire, bon voilà, c'est tout. Là c'est mort, j'accepte que ça puisse se terminer, j'accepte que tu ne changeras jamais, et ça a peut-être été là l'élément déclencheur. Si vous n'en êtes pas encore là, vous allez peut-être passer par cette phase-là, c'est-à-dire, bon là je me résigne, là c'est bon, hein, il arrive un moment où tu vas pas m'enterrer non plus, ça va bien, c'est pas mon tempérament, je reste debout et je vous comprends, hein, vous imaginez même pas, hein, je vous comprends, moi je suis pas quelqu'un qu'on m'enterre facilement non plus, hein, je me laisse pas enterrer, donc je comprends parfaitement là, le type de tempérament que j'ai en face de moi.
sachez-le. Mais il y arrive un moment, c'est bon, ok, allez, j'accepte. J'accepte que de toute façon, tu n'en es peut-être pas là, que j'accepte que tu ne changeras pas, j'accepte que, ouais, il y a un vrai potentiel, mais que on n'arrive pas à l'exploiter. Voilà, il y a vraiment cette forme-là, et c'est peut-être ça qui va tout changer, justement. Ça peut être l'élément déclencheur. L'ennemi, ouais. Il y a vraiment, c'est la résignation, elle était là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion, mais il y a pu y avoir de la trahison, il y a eu des vraies blessures, et que votre autre, malgré cet amour, a pu devenir à un moment ou un autre votre ennemi. Enfin, mais vraiment, quoi, parce que on est dans des couples qui se sont déchirés, quoi, mais qui se sont. Il y a un côté hyper passionnel qui a été destructeur là-dedans. Et c'est. Mais il y a de l'amour, il y a de l'amour, mais passion et amour. Voilà, faut savoir doser, c'est pareil, c'est comme la recette, si c'est trop salé, c'est pas bon. On n'arrive pas à le manger, quoi. Et on a l'égarement. Votre autre, en l'occurrence, je pense qu'il y a eu vraiment. Vous êtes peut-être vraiment dans une période là où vous allez entrer dans une période où il y a besoin de séparer un petit peu les chemins, peut-être pour mieux se retrouver, mais encore une fois, et je terminerai là-dessus, à une seule condition, que ce soit pas seulement joli sur le papier, que ce soit aussi joli dans les actes. Et le conseil, c'est vraiment observer les actes de votre autre. L'air de violon, c'est magnifique, c'est super chouette, mais qu'est-ce qu'il y a concrètement dans les actes? Vraiment, parce que les belles paroles, c'est facile de les sortir. Et en l'occurrence, il a peut-être besoin d'être sans vous. J'ai l'impression, en l'occurrence, qu'on était chez des gens où vous avez été un peu trop le pilier. J'entends bouc émissaire, tout a été mis sur votre dos, tout était de votre faute. Sans remise en question. Et là, en l'occurrence, la justice divine, elle est où? Mais ça va être la bataille de l'ego. Et le pilier, il va se barrer. Le pilier, il y arrivera un moment où c'est nécessaire qu'il s'en aille pour lui rester debout, en l'occurrence vous, et que votre autre se retrouve un petit peu perdu. C'est-à-dire, bah là, il n'y a plus personne. Le pilier, il n'est plus là. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, tu te débrouilles par tes propres moyens et tu vas apprendre les leçons, tes propres leçons, parce que c'est important. Et c'est essentiel. Et c'est essentiel, ça n'enlève en rien la passion et ça n'enlève en rien l'amour qu'il y a eu. Mais ça a été un amour, là, pas là un amour destructeur, mais une passion destructrice, réellement. Et là, en l'occurrence, le dernier survivant, il se barre. Et puis l'autre se retrouve complètement perdu. Voilà, complètement perdu face à lui-même et face aux leçons qu'il doit apprendre. Et c'est en vous prouvant qu'il a réellement, parce que je comprends mieux maintenant le conseil des guides, c'est-à-dire attendez réellement les actes de cette personne et pas, ne vous fiez pas aux belles paroles, qui a pu être le cas déjà par le passé. Je ressens qu'il y a pu y avoir vraiment des belles paroles par le passé et qui finalement, une fois que ça obtenait ce que ça voulait de vous, il n'y avait rien de concret derrière. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, en l'occurrence, c'est tu me sors les violons, mon petit lapin, mon petit coco, c'est mon petit chameau, là, même. Ils sont en train de me dire, ouais, le petit chameau, là, voilà. Hein, c'est magnifique, mais maintenant, prouve-le-moi par les actes. Tant qu'il n'y a pas des actes, moi, ça reste des belles paroles. Ah ouais, ça fait plaisir à entendre. Hein. Et puis, on est en train de me montrer la fable du renard et du corbeau, là. Le corbeau et le renard, pardon. De La Fontaine, voilà, hein, c'est-à-dire ne lâchez pas votre prise par un beau parleur. C'est vraiment ça. C'est montre-le-moi par les actes et puis après je te donnerai mon morceau de fromage. C'est un petit peu ça. Un petit peu ça. Mais il peut y avoir une renaissance. Il peut y avoir vraiment quelque chose de beau à reconstruire qui effacera toutes les peurs. Mais à partir du moment où la personne qui doit se remettre en question le fera et vous le prouvera. C'est vraiment ça là. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Bon allez, chers amis, c'est plutôt pas mal, mine de rien. En tout cas, moi je ressens que vous avez repris de la force et que vous ne vous laisserez pas avoir. Donc ça, déjà, je suis plutôt rassurée. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique comment fonctionne la boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations qui, je vous le rappelle, sont en promo actuellement à moins de 15% et ce jusqu'à Noël pour que vous puissiez vous faire plaisir, que vous puissiez vous faire des cadeaux à vous ou à des amis, la famille, voilà. Tout ce beau monde, hein, qui est plein de cadeaux sous le sapin.
Et là, en l'occurrence, vous allez pouvoir retrouver ces deux créations que j'ai utilisées pour vous aujourd'hui. L'oracle des heures miroirs, ici, la carte de base, avec toutes les heures miroirs, les heures triples, les heures inversées, j'ai fait un travail de dingue dessus. Et puis l'oracle Fantasylog, ce sont deux oracles où il n'y a pas de PDF. D'accord, voilà, ces deux-là, il n'y a pas de PDF. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous, restez dignes, restez debout, ne vous laissez plus avoir. Oui, il y a une possibilité de renaissance, mais la vôtre, il faut qu'il montre pas de blanche. Mais vraiment, c'est vraiment ça. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.